Il y a eu 5 petits nouveaux appelés par Didier Deschamps face à l'hécatombe de blessures. Le dernier étant Adrien Truffert, arrivé pour remplacer Lucas Digne. Adrien Truffert, c'est un cas qu'on va voir de plus en plus avec des joueurs qui vont potentiellement profiter de ces sélections pour voir leur valeur grimper. En tout cas, c'est le sujet dont on va discuter avec Laurent Schmitt-Glen. Exactement. Bonjour Laurent, merci d'être avec Bonjour, nous dans le bonjour, Mercato. C'est bonjour à vous. gentil de prendre du temps. Bonjour, merci. Voilà, alors je vous présente Laurent Schmitt, qui est un agent sportif, voilà, qui connaît très très bien le milieu du football, le milieu aussi breton, mais pas seulement, aussi en Allemagne, etc., qui a une belle expérience et qui du coup est là, qui intervient souvent dans certains de nos sujets et qui est là pour nous éclairer justement sur cette question de qu'est-ce qui se passe en gros quand on devient international, quand on passe un nouveau cap dans sa carrière. Et alors tout simplement, Laurent, comment il y a quoi? Il y a des clauses qui s'enclenchent dans les contrats quand on devient international français ou pas seulement d'ailleurs. Oui, il peut y avoir des clauses qui sont mises dans les contrats. Souvent, on sait quand même quand un joueur peut le devenir. Donc, l'agent qui négocie le contrat d'un joueur peut mentionner que quand il devient international, soit il perçoit une prime, soit son salaire évolue. Bon, ça, c'est des choses qui doivent être préparées en amont et c'est le job de l'agent qui négocie le contrat pour son client, en l'occurrence le joueur, à ce moment-là, de faire en sorte qu'il peut y avoir quelque chose. Après, il y a aussi le bon sens. Un joueur qui devient international, peut-être que son club a la capacité d'anticiper. C'est toujours pareil, le problème dans le foot, c'est l'anticipation. Je pense que les clubs qui travaillent bien n'ont pas besoin que leurs joueurs soient appelés en sélection pour faire en sorte qu'ils aient la considération qu'ils méritent. Oui, bien sûr. Mais bien alors, parce que c'est le cas pour tous les joueurs, ça, ces petites clauses dont tu parles dans les contrats, ou justement il n'y Non, a bah que non, les non, profils non, non, il y a des identifiés? juniors, non, il y a des joueurs qui n'ont, ça sert à rien, quoi, hein. Il n'y a pas besoin de mettre ça dans des contrats pour certains joueurs, mais ouais, c'est quand même assez commun chez des joueurs qui seront des bons joueurs, des bons footballeurs. Ouais. Là, il y a quand même une certaine logique d'avoir ce genre de choses dans les contrats, parce que les joueurs peuvent peuvent devenir internationaux. Ouais. Et là, justement, un joueur, j'imagine, comme Adrien Truffert, qui est international espoir, qui est quelqu'un qui est habitué aux sélections jeunes, j'imagine que c'est quelque chose qu'on pouvait peut-être envisager à l'époque Oui, de je son contrat. pense, je n'ai pas l'information, mais Bien sûr. je peux imaginer qu'aujourd'hui, son contrat est structuré d'une manière où il puisse être revalorisé. Après, c'est un garçon qui a prolongé récemment. C'est ce que je pense quand même, c'est que le fait de devenir international peut changer la donne en fonction du moment où cela intervient. Si c'est 2 ans et demi ou 3 ans avant la fin du contrat, les choses peuvent changer évidemment parce que les clubs sont pas cons et ont la nécessité de considérer leurs joueurs pour qu'ils aient envie de rester dans le projet et de toute façon, quand on est un bon joueur, parce que quand on devient international, on a quand même quelques aptitudes. Forcément, on représente une valeur sur le marché. Donc, plus le contrat est long, plus c'est l'intérêt du club et la contrepartie, c'est que les conditions du joueur soient adaptées. Ouais. Donc pour moi, c'est surtout la valeur du joueur et la connaissance de son club, du potentiel qu'il représente, qui fait que le contrat peut ou pas changer ou qu'il a pu ou pas être modifié, mais je dirais plus en amont. Et quand tu parles de changement évidemment dans le contrat, c'est quoi? Je sais pas, je prends un exemple, c'est quoi? C'est 10% de revalorisation salariale s'il devient Non, ça international ou c'est des dépend. primes? Ça dépend. Ça peut être des primes, ça peut être beaucoup plus. Mais c'est pas le fait de devenir international qui change le contrat, hein. Je répète, c'est ouais, bon, un joueur qui prolonge son contrat quand c'est un jeune joueur, qu'il est dans son premier contrat ou dans la prolongation de son premier contrat, c'est sûr qu'à un moment donné, si le club veut le vendre bien, il doit le prolonger. S'il veut le prolonger, il doit le payer à la hauteur des joueurs qu'il irait recruter à sa place. Ouais. Je prends l'exemple, vous parlez d'Adrien Truffert. Je pense que le Stade Rennais a dû être suffisamment habile pour faire en sorte que Truffert soit considéré de manière cohérente et qu'il gagne pas moins que s'ils avaient été chercher Truffert Ouais, à bien sûr. Nîmes, comme ils ont pris Méling, ou à Bordeaux, ou à Lens, Ouais. ou à Nice. Je veux dire, un joueur qui arrive à Rennes,
Je pense que il a un statut, on le fait venir, donc on lui donne des conditions. Mais je crois quand même que c'est un club qui travaille bien et qui n'a pas besoin d'être sous pression pour faire en sorte que ces jeunes soient considérés correctement. Ouais, et plus ce que tu dis, on le voyait venir aussi. C'est quelqu'un qui a un peu mis de côté Mawassa, qui justement avec Méling l'année dernière a aussi réussi à s'imposer. Donc il montre au fur et à mesure que sa progression est constante là-dessus. Ouais, ouais, Et, ouais. et alors, vas-y. Après, il faut, je mets un bémol quand même, je relativise. Bon, là, il est appelé, faut relativiser le contexte, hein, même si c'est un super joueur, en plus, c'est un garçon très bien. Mais bon, il vient dans un contexte où il y a quand même une sérieuse Ouais. défection en tous les postes. Et c'est parce qu'il Voilà, était espoir, il était pas loin à ce voilà. moment-là, ça joue aussi. Je pense quand même que sur le poste d'arrière gauche, il y en a quelques-uns devant lui qui sont pas là aujourd'hui, Ouais. mais qui ont malgré tout un peu d'avance sur lui. Mais il est jeune, ça sera l'arrière. Adrien Truffert sera l'arrière gauche de l'équipe de France, mais peut-être pas dans les 18 mois qui viennent. Ouais, bien Après, sûr. je peux me tromper, j'espère me tromper pour lui, mais ce qui est sûr, c'est que ça sera l'arrière gauche de l'équipe de France un jour. Mais là, aujourd'hui, puisque le sujet ça, se relie à lui, bon, il y a un concours de circonstances qui lui profite, et tant mieux parce qu'il le mérite en plus. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis. On va terminer là-dessus. Une dernière question. Parce que quand tu dis, bah, en gros, ça le met en lumière aussi, Adrien Truffert. C'est-à-dire que cette sélection, cet appel, même si évidemment il y a des circonstances, comme tu viens de très bien de l'expliquer, ça aussi, ça fait parler de lui. On est en train de le faire. Évidemment, ça va aussi le mettre en lumière. Alors, je pense que tout le monde n'en a pas besoin, tous les recruteurs n'ont pas besoin de ça, mais aussi sur le plan international, parce que peut-être que ça va attirer l'œil de certains Non, grands clubs. non, Ça, c'est quelque chose pour toi. Ça non, change rien par ah rapport non, à non, son non, non, ça statut sur change le rien. marché. Non, rien du tout. Rien du tout. Adrien Truffert, c'est un joueur identifié. En plus, c'est un joueur qui a un profil bien spécifique que recherchent aujourd'hui beaucoup de clubs sur les défenseurs latéraux, que ce soit à droite ou à gauche. Bon, lui, il joue à gauche. Non, pour moi, c'est pas cet appel en sélection survenu cette semaine qui va changer sa valeur sur le marché. Elle est ce qu'elle est. Elle grandit au fil des matchs parce qu'il est bon et il est toujours bon. Ouais. Donc, en tout cas, 90% des matchs d'Adrien Truffert sont des bons matchs. Donc, non, ça change pas. Ça Une change pas sa sélection, tu veux valeur. dire, en gros, si je comprends bien, une sélection, c'est pas ça qui fait que ça va faire grimper la Non, valeur d'un joueur sur le marché non, des transferts. non. Pour moi, non. On l'a vu l'année dernière avec un joueur que j'aime beaucoup, qui a le même poste, qui est beaucoup plus vieux, c'est Jonathan Klaus. Ouais. Alors, peut-être parce qu'il était à Lens. Aujourd'hui, peut-être que ça a plus d'impact quand on est sélectionné en équipe de France, qu'on vient de Rennes ou de Nice. Mais Jonathan Klaus n'a pas pris de valeur par la sélection en équipe de France. Il était connu du marché. D'ailleurs, il se retrouve à Marseille. Bon, bah, c'est bien joué de la part de Marseille. Ils ont fait un super coup, mais Jonathan Klaus aurait sans nul doute pu euh, peut-être avoir une expérience à l'étranger Ouais. qui l'aurait mérité. Bon, il n'y a pas eu. Donc, malgré qu'il soit allé, et puis lui, il a joué en équipe de France. Ouais, en plus. C'est-à-dire qu'il n'y est pas juste allé, il a fait des matchs. Donc, moi, je pense que ça, c'est quelque chose de bien pour le joueur. C'est une forme de récompense, et ça change pour moi son statut sur un seul point. C'est la confiance qu'il a en lui derrière. Ah oui. Ouais, c'est pas, Ouais, ça légitime tout je ce qu'il pense fait. que, voilà, je pense qu'un joueur comme Adrien Truffert, en plus, qui est très structuré, très intelligent, qui sait où il va, et ben, le fait d'être appelé en équipe de France, ça lui donne encore un coup de peps supplémentaire, et ça lui permet d'être, sans doute qu'il va être très bon dans le mois qui vient avant la Coupe du Monde. Je pense qu'il va prendre confiance. Bon, des fois, c'est l'effet inverse. Les joueurs Ouais. reviennent un peu déstabilisés de l'équipe de France, mais j'ai pas de doute pour lui. Ok. À ce niveau-là, il y a un impact. Sur le marché, pour moi, il n'y en a pas.